Bonjour, c'est Abdelrahim Bonnasser. Bienvenue encore une fois dans une nouvelle transformation, toujours dans le cadre des transformations usuelles dans le plan. La transformation d'aujourd'hui, c'est l'homothétie. Commençons d'abord par une petite activité pour introduire le concept. Alors, soit OAB, un triangle. La première question, c'est de construire les points M, N et P tels que OM est égal à 2, OA, ON est égal à moins 2, OB et OP est égal à 3 demi OA. Alors on commence d'abord par tracer notre triangle, où on trace le point M, tel que OM est égal à 2, OA, puis on trace le point N, tel que ON est égal à moins 2, OP, en utilisant bien sûr la règle et le compas. Puis on trace le point OP, tel que OP est égal à 3 demi OA. 3 demi est égal à 1,5. C'est-à-dire que la distance AP est égale à la moitié de la distance OA. Alors, OM est égal à 2OA. On dit ici que M est l'image de A par l'homothétie de centre O. Regardez ici, on a la même origine dans les deux membres de l'équation de l'égalité des deux vecteurs. Donc, par l'homothétie de centre O et de rapport K est égal à 2. La question d'après, c'est que représente le point N par rapport au point B et le point P par rapport au point A. Dans cette même logique-là, là, on a N, c'est l'image de B par l'homothétie de centre O et de rapport K est égal à moins 2. En ce qui concerne P, c'est l'image de A par l'homothétie de centre O et de rapport 3 demi. La question d'après, c'est construire le point Q, l'image de B par l'homothétie de centre O et de rapport K égale à moins 1. Alors Q, c'est l'image de B par l'homothétie de centre O et de rapport K est égal à moins 1. Alors OQ est égal à moins OB. Alors ici, dans la question, ils nous disent que on nous dit que remarquez-vous, quelle est la remarque par rapport à cette question? Si K est égal à moins 1. Alors, ici on remarque que O est le centre du segment QB, ou bien le centre du segment BQ. Autrement dit, Q est le symétrique de B par rapport à O, ou bien l'image de B par la symétrie centrale de centre O. Alors, passons maintenant à la définition. On déduit la définition qui est soit O, un point du plan. Toujours on commence par définir le centre de l'homothétie. Soit O, un point du plan. Et soit Q appartiennent à R étoile. C'est-à-dire un nombre réel non nul. L'homothétie de centre O et de rapport K est la transformation plane qui, à tout point M du plan, bien sûr, associe le point unique M' tel que OM' est égal à K fois OM. On dit que M' est égal à, on dit que M' est l'image de M par l'homothétie de centre O et de rapport K. Et on écrit M' est égal à H de M, ou bien H au K de M. Passons maintenant à quelques remarques. Soit H, l'homothétie de centre O et de rapport K. Si K est égal à 1, alors tous les points du plan sont invariants par H. Alors on aura, parce qu'on aura bien sûr ici, on aura OM' est égal à 1 fois OM, c'est-à-dire OM' est égal à OM. Alors M reste invariant. Si K est différent de 1, alors O est le seul point invariant par
H, si K est différent de 1, alors bien sûr, le seul point qui est invariant par l'homothétie, c'est son centre. Si K est égal maintenant à moins 1, alors H, rappelez-vous de la troisième question de l'activité, que remarquez-vous? Alors H est la symétrie centrale de centre. Alors H est la symétrie centrale de centre O. Rappelez-vous de l'activité. Ici, Q est l'image de B par l'homothétie de centre O et de rapport K est égal à moins 1. Alors ici, on a une symétrie centrale. Q est le symétrique de B par rapport à O. Si la valeur absolue de K est supérieure strictement à 1, alors H est un agrandissement de rapport K, de rapport à la valeur absolue de K. Alors ici, on met K en valeur absolue parce que on peut avoir un rapport d'homothétie qui est soit positif, soit négatif. Si la valeur absolue de K est inférieure strictement à 1, alors H est une réduction de rapport la valeur absolue de K. Faisons maintenant une petite application. La première question de l'application, c'est exprimer vectoriellement la proposition suivante. B est l'image de C par l'homothétie H de centre A et de rapport K est égal à moins 3,5. Alors ici, bien évidemment, on aura le centre c'est A. Donc on aura A, B est l'image de C. Donc on aura A, B est égal à moins 3,5 A, C. Donc j'écrirai ça tout de suite sur papier pour que vous puissiez mieux comprendre. La deuxième question, c'est exprimer la relation vectorielle. JK est égal à 5 quarts de JL par une homothétie. Alors ici c'est plus clair. K est l'image de L par l'homothétie de centre J et de rapport 5 quarts. La troisième question, c'est déterminer le centre et le rapport de l'homothétie H qui transforme A en B dans les cas suivants. Alors ici, on a les points A et B dans ces relations vectorielles. Et on a notre point qui est M. Alors ici, bien évidemment, le nouveau point, ce sera le centre de l'homothétie. Il nous reste de déterminer le rapport. Pour déterminer le rapport, il suffit simplement de simplifier ces écritures vectorielles de façon à avoir la relation vectorielle qui définit l'homothétie. Alors, en ce qui concerne la première question, B est l'image de C par l'homothétie de centre A et de rapport moins 3,5. Alors H, c'est l'homothétie de centre A et de rapport K est égal à moins 3,5. Donc, le centre c'est A. Donc AB est égal à moins 3,5 de AC. Pour la deuxième question, JK est égal à 5 quarts de JL. Alors, K, c'est l'image de L par l'homothétie de centre J et de rapport 5 quarts. Quant à la troisième question, déterminer le centre et le rapport de l'homothétie H qui transforme A en B dans les cas suivants. Alors on a une homothétie qui transforme A en B. Donc H de A est égal à B. Pour le premier cas, 2MA plus 4MB plus 4MB est égal à
au vecteur nul. Bon, ceci équivaut à, c'est-à-dire que ici on avait dit le nouveau point c'est M. Alors forcément, M sera le centre de l'homothétie. Ici on va essayer de transférer un des deux vecteurs à l'autre membre, c'est-à-dire que 2MA est égal à moins 4MB, ou bien l'inverse. C'est mieux de faire l'inverse puisque B est l'image de A. Fait ici l'inverse. Alors, moins 2 MA est égal à 4 MB, c'est-à-dire que MB est égal à moins 2 sur 4 MA. On multiplie les deux membres par 1 quart. C'est-à-dire que MB est égal à moins demi MA. Donc, ici H, l'homothétie H, c'est l'homothétie de centre M et de rapport moins 1 demi, puisqu'on a MB est égal à moins 1 demi de MA. Passons maintenant au deuxième cas. Pour le deuxième cas, on a MB est égal à moins 1 demi de BA. Donc ici on a MB. Et dans le deuxième membre, BA. Alors ici on devrait essayer d'introduire le point M pour avoir les deux vecteurs MB et BA. Puisque finalement on veut avoir MB comme dans le premier cas, MB en fonction, le vecteur MB en fonction du vecteur BA. Ici, ça veut dire que MB est égal à moins 1 demi BM plus MA. Il s'ensuit que ici MB moins 1 demi BM, si on transfère, si on fait le transfert au premier membre, on aura plus 1 demi de BM, ou bien moins 1 demi de MB. Alors dans le deuxième membre, il nous restera moins 1 demi de MA. On aurait finalement MB moins 1 demi de MB, ça serait 1 demi de MB est égal à moins 1 demi de MA. Alors MB est égal à moins MA. Alors ici, on veut l'homothétie, le centre de rapport de l'homothétie qui transforme A en B. Donc ici, H c'est l'homothétie de centre M et de rapport K est égal à moins 1. Ou encore, la symétrie centrale de centre M. Alors, faisons maintenant un petit exercice. Soit A et B, deux points du plan P, soit taux la transformation plane qui, à tout point M du plan P, associe le point M' tel que MM' est égal à 3MA plus 3MB. Première question, montrer que taux a un unique point invariant I. Un point invariant, c'est-à-dire que l'image de I par la transformation taux est I lui-même.
Deuxième question, petit 1, exprimer im' en fonction de im et après on déduire la nature de la transformation taux. Alors, en ce qui concerne la première question, taux de i est égal à i, veut dire que, ou bien équivaut à i, m', on remplace m par i et m' par i. I qui est égal au vecteur nul est égal à 3 ma, m c'est i, c'est-à-dire 3ia, plus 3 ib. Là, on a taux de m est égal à m'. Ici, on cherche les points invariants. C'est-à-dire taux de i est égal à i. On aura ii est égal à 3ia plus 3 ib. C'est-à-dire que 3 ia plus ib est égal au vecteur nul. Parce que i est égal au vecteur nul. C'est-à-dire que ia plus ib est égal au vecteur nul. Donc, i, qui est le point qui vérifie cette relation vectorielle. Donc, i est le milieu du segment AB. L'unique point qui vérifie cette relation-là, c'est le milieu du segment AB. Alors, taux a un unique point invariant par un unique point invariant i qui est le milieu du segment AB. Deuxième question, c'est d'exprimer im' en fonction de im. En fonction de im. Alors, la relation qu'on a dans les données, c'est m' est égal à 3ma plus 3mb. Pour exprimer im' en fonction de im, on devrait introduire le point i par la relation de Schall. Alors, ceci équivaut à mi plus im' est égal à 3ma plus 3mi, pardon, mi plus ia plus 3 mi plus ib. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura mi on aura mi plus im' est égal à 3mi plus 3mi, c'est 6mi plus 3 ia
plus 3IB, c'est-à-dire 3IA plus IB. Or, IA plus IB est égal au vecteur nul, puisque I est le milieu de AB. Donc, IM' est égal à 6MI moins MI, qui est égal à 5MI est égal à moins 5IM. Maintenant, on a répondu au petit 1. Maintenant, répondons au petit 2. C'est de déduire la nature de la transformation I. Donc, on a IM est égal à moins 5 IM. Donc on a notre taux transforme M en M'. Donc taux, la transformation taux, c'est quelle transformation? C'est l'homote ici, puisque ici on a IM' est égal à quoi? K fois IM, c'est l'homote ici de centre I et de rapport moins 5. C'est tout pour cette capsule. J'espère que vous avez bien compris. Laissez un petit commentaire si vous avez une question, des mentions j'aime. Puis si vous aimez le contenu, faites subscribe